Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes dans la semaine pour nous recadrer, nous recentrer sur la vérité biblique. Et aujourd'hui, nous sommes en Genèse chapitre 29. Jacob, il va quitter le lieu de sa propre rencontre avec le Dieu de ses pères, au lieu qu'il nomme ensuite Bethel, pour continuer son chemin, poursuivre son chemin vers Laban, son oncle. Donc on est en Genèse chapitre 29, nous lirons les premiers 30 versets, donc à partir du premier verset jusqu'au verset 30. Et comme d'hab, je lis de ma Bible seconde. On y va? Donc Jacob se mit en marche, il quitte Bethel, mais il faut noter que cette rencontre avec Dieu, c'est l'arrière-plan pour tout ce qui va lui arriver ensuite. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regardait et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pièce, l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux. Et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits pour que l'eau reste fraîche et propre. Jacob dit, fraîche et propre. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Et il répondit, nous sommes de Haran. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Et il répondit, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites-les paître. Il répondit, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, se vint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et accourut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, il le fit venir dans sa maison. Jacob raconte à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura à moi chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, quand mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle.
Et Laban donne pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avec l'aîné. Alors Jacob, il apprend maintenant, ou il va apprendre maintenant, qu'est-ce que c'est jouer par les règles? Verset 27, achève, c'est toujours Laban qui parle, achève la semaine avec celle-ci. Quelle manière de parler de sa fille aînée. Hein? Mais voilà. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Voilà. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Il abandonna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Alors ça s'arrange, vraiment ça s'arrange pour personne dans cette situation, n'est-ce pas? Mais on va y revenir parce qu'il y a un point essentiel que je crois que nous pouvons tirer à profit. Mais j'aimerais quand même commencer au commencement. Et il est à noter, à mon sens, que comme Jacob, il a rencontré Dieu à Bethel, il a eu cette vision de Dieu, le songe qu'il a fait de l'escalier, avec les anges ascendants et descendants. Et maintenant, il continue. Et comme le serviteur d'Isaac, son père, pardon-moi, excusez-moi, le servant d'Abraham, son grand-père, enfin, c'était le serviteur d'Isaac dans le sens qu'il était en mission pour trouver une femme pour Isaac d'entre leur peuple. Mais comme le serviteur s'attendait à l'intervention de Dieu, c'est aussi à noter par sa façon d'agir que Jacob, il attend la même chose. Dès qu'il rencontre les bergers au puits, il n'hésite pas à les demander d'où vient-il et s'ils connaissent quelqu'un qui s'appelle Laban, son oncle. Et puis Rachel est avec ces bergers-là parce qu'elle-même est bergère. Elle arrive et c'est les bergers qui lui avaient déjà montré que c'était Rachel, ou qui lui avaient déjà dit que c'était Rachel. Et Jacob, il élève la voix, il pleure en rencontrant Rachel, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas content. Hein. Au contraire, il éprouve une grande joie de ce qu'il comprend que Dieu est avec lui, que Dieu le conduit, que Dieu répond à ses besoins et à sa demande, que Dieu l'a conduit vers, chez son oncle et que tout de suite il a rencontré Rachel, sa cousine, mais qu'elle va devenir, et je crois que Jacob, il a tout de suite l'impression qu'elle va devenir beaucoup plus que sa cousine. Et voilà, déjà quelque chose que nous pouvons considérer et que nous devons noter, que lorsque nous marchons avec Dieu, marchons dans la volonté de Dieu et nous demandons d'après sa volonté,
eh bien, comme Jacob et comme le serviteur d'Isaac, d'Abraham, avant, nous devrions nous attendre à des réponses de la part de Dieu et qu'il ne serait pas question de fouiller pour chercher les réponses, mais les réponses, pour ainsi dire, tombent sur notre chemin, comme c'est bien le cas ici. Et voilà, il faut accepter. Qu'est-ce que c'est que Dieu il place sur notre chemin avec beaucoup de reconnaissance et n'est-ce pas magnifique? Bon, ça c'est quelque chose de très beau que nous pouvons noter dans notre lecture. Ensuite, il y a quelque chose, je dirais, de plus difficile, mais qui est encore à noter, parce que bien que ça soit plus difficile, c'est aussi, ça fait aussi partie de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Et de quoi parle-je? Eh bien, je parle de la leçon que Jacob il doit apprendre. Je parle d'une dure leçon qu'il doit encaisser. Parce que c'est pas que tout ce que Dieu nous donne, que ça tombe simplement que nous croisons sur notre chemin. Mais parfois, il y a un apprentissage qui est plus difficile à faire, des leçons qui sont plus difficiles à encaisser, et c'est bien le cas ce qui se passe entre Jacob et Laban. Parce que nous avons noté, n'est-ce pas, la signification même du nom Jacob, ça veut dire usurpateur, supplanteur, et il me semble que ici avec Laban, son oncle, Jacob, il rencontre son égal à cet égard, son pareil. Parce que Laban, c'est quelqu'un qui s'est tiré à profit ce qui sera pour lui dans n'importe quelle situation. Je vous avais parlé de lui il y a des semaines, quand il était question, je crois qu'Abraham ou Isaac qui discutaient au sujet des puits et tout ça. Si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est certainement le cas ici que Jacob, il va, ou il doit prendre la médecine que lui, il avait donnée à son père et surtout à son frère Ésaü. Parce que l'usurpateur, le trompeur Jacob, il va être bien trompé par quelqu'un de son genre. Et c'est son oncle, Laban, qui me semble est plus fort que lui à cet égard. Jacob, enfin c'est Laban qui dit c'est pas parce que tu es de la famille que je vais pas te rémunérer, te récompenser pour le travail que tu fais chez moi. Donne-moi ta prix. Et Jacob il dit eh bien ce serait s'il te plaît ta fille cadette Rachel. Laban est d'accord. Et on fait éventuellement on fait un festin, on fait les noces pour le mariage de Jacob et Rachel. Or, après les noces, il me semble que Laban il reste bien sobre pour ce qui concerne son petit complot, sa petite idée, sa tromperie. Et il fait introduire Léa dans je sais pas, la tente, la chambre de Jacob. Et voilà encore,
les dangers de l'ivresse. Jacob, il dort avec Léa au lieu de Rachel, et il est bien, il n'est pas content le lendemain. Hein? Et tout froidement, tout calmement, Laban lui annonce que c'est la coutume dans ces lieux-ci de faire marier l'aîné avant la plus jeune. Et donc, Jacob, il n'aura pas à attendre cette année pour Rachel, ce n'est pas le cas. Dans une semaine, il peut se marier aussi avec Rachel, ce qui n'est pas un très grand compliment pour Léa, n'est-ce pas? C'est ça ce que je dis, c'est vraiment la pagaille ici. Donc, il doit juste attendre la semaine avec Léa, et puis, oui, bon, il veut toujours marier Rachel, se marier avec Rachel. Donc, c'est ce qui se passe, mais c'est à condition qu'il reste encore cette année avec Laban pour payer le dos, si vous voulez. On peut l'imaginer sous cette optique-là, payer le dos de Rachel. Et voilà. Donc, la leçon. Le temps passe, donc je dois conclure brièvement en vous disant que voilà, dans une autre tradition d'hindouisme, je crois on appelle ça karma. Quand la médecine que tu as donnée à quelqu'un, tu dois l'avaler toi-même par la suite. Bon, dans la Bible, c'est un aspect de la justice qui vient de Dieu. Un aspect de la justice, qu'on doit avaler sa propre médecine pour apprendre sa propre leçon. Et c'est bien le cas pour Jacob ici. Peut-être il y a eu des situations dans votre vie où vous avez dû faire la même chose. Mais c'est à considérer en tout cas que oui, il y a de bonnes réponses qu'on reçoit tout de suite de la part de Dieu, mais il y a aussi des dures leçons des fois qu'on doit apprendre de la part de Dieu. Bon, je vous laisse avec ça et à la prochaine.